Le marché baissier ou le bear market, c'est un des meilleurs moments pour accumuler. Il y en a un tous les 4, 5, 10 ans et souvent ça se traduit en opportunités qui changent des vies. Comme on a vu en 2014 et en 2017 pour ce qui concerne les crypto-monnaies. Mais tout ça a une condition, que dans les projets où on investit, il y a de la valeur derrière. Et bien sûr qu'on vise le long terme. Et donc la question qu'on se pose est la suivante. Où se trouve la valeur parmi les 20 000 projets qu'il y a aujourd'hui dans le monde de la crypto-monnaie? Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous donnerai ma réponse personnelle. Et donc mon top 5 crypto-monnaies pour le 2023. Mais cette fois, j'aimerais bien connaître votre avis et j'aimerais bien connaître votre top 5 crypto-monnaies pour le 2023. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette top 5 crypto-monnaies pour le 2023, je voulais souligner une chose très importante. Donc, faites votre propre recherche. Cela, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste pour se comparer. Et surtout, il ne faut jamais investir dans quoi que ce soit seulement parce que vous avez vu une vidéo ou vous avez entendu parler quelqu'un. Je vous dirai la prochaine fois, si vous voulez investir dans quelques projets, comment il faut le faire. Commençons tout de suite. La première crypto, sans blague, est Bitcoin. Et je sais que vous ne voulez pas entendre ça, mais vous voulez des projets, des nouveaux projets qui vont exploser. Mais laissez-moi expliquer une chose, c'est qu'à mon avis, dans un portefeuille crypto, ne peut pas manquer Bitcoin et surtout ne peut qu'être l'allocation plus grande du portefeuille. À moins que vous êtes prêt à avoir moins 95, moins 99% de votre portefeuille entier. Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles j'ai intégré le Bitcoin dans mon portefeuille. Numéro 1, c'est car on cherche de la valeur et le Bitcoin n'a pas d'égal en décentralisation comme sécurité et comme réserve de valeur, même qu'il est beaucoup volatile, mais année après année devient plus fort et il est toujours là. L'autre raison, c'est que les cryptos sont fortement en corrélation avec le Bitcoin et donc avec des mouvements amplifiés. Et donc, si le Bitcoin augmente de prix, les autres cryptos vont gagner en prix également, pas toutes. Et si le Bitcoin descend, les crypto-monnaies descendent encore plus. Je vous rappelle que si le Bitcoin va à zéro, les autres cryptos vont. Le secteur est terminé. Par contre, si quelques cryptos vont à zéro, comme on a pu voir par exemple avec Luna et UST, le Bitcoin est toujours là. La deuxième crypto-monnaie, c'est Ethereum. C'est une plateforme de smart contract, la première même, qu'on appelle aussi un Layer 1. À savoir, ce n'est pas un concurrent de Bitcoin. Et donc, c'est la plus grande après justement Bitcoin en capitalisation de marché, niveau d'application, longévité et TVL. Donc, valeur totale verrouillée. Il n'y a pas d'égal en tout ça. Et si vous voulez, il faut penser ici un peu plus comme des investisseurs traditionnels et donc rechercher de la valeur d'un point de vue de l'utilisateur, des cas d'utilisation et des investisseurs. Et même ici, Ethereum, c'est la première pour ce qui concerne les investisseurs institutionnels. Et si vous voulez savoir, toutes les tendances sont d'abord nées sur Ethereum. Donc pour ce qui concerne les NFT, le métaverse, la finance décentralisée, et ainsi de suite. Face à la troisième crypto-monnaie, je vais vous laisser quelques secondes pour essayer de deviner. J'ai choisi toujours une plateforme de smart contract, donc à Layer 1, car plus on avance et plus on se rend compte qu'il n'y a pas que Ethereum, le secteur est en train de évoluer, et même qu'Ethereum reste la plateforme numéro 1, la tendance c'est que les autres Layer 1, les autres plateformes de smart contract vont grandir et vont prendre une part de marché et la garder. Voir car ils ont des langages de programmation différentes, des infrastructures ou des algorithmes de consensus différents. Et donc chaque crypto-monnaie a ses développeurs, sa communauté et ses investisseurs. Vous avez réfléchi, Solana, Polkadot, Near Protocol, Avalanche. Rien de tout ça, j'ai choisi Cardano tout d'abord parce que j'aime leur façon de faire, donc leur philosophie, leur communauté, leur approche scientifique dont j'avais parlé dans une autre vidéo et je te conseille d'aller la voir si tu es intéressé à l'écosystème Cardano. En gros, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être lancées et je crois que l'écosystème Cardano peut en bénéficier particulièrement. La quatrième crypto-monnaie qui rentre dans ma watchlist pour le 2023, c'est un autre Layer 1. On parle d'Algorand. Et pour vous donner quelques raisons pour lesquelles j'ai choisi Algorand, c'est tout d'abord pour la norme ISO de 0022 dont j'avais fait une autre vidéo. Si tu veux aller la regarder,
Je te laisse le lien ici au-dessus quelque part. Ensuite, car c'est beaucoup plus facile à programmer, donc ça attire beaucoup plus de développeurs par rapport à des autres Layer 1. Et ensuite, l'interopérabilité. Donc, dans un secteur qui veut devenir de plus en plus interopérable, Algorand bouge dans le sens là. Et on termine avec la 5e crypto-monnaie que j'ai choisie pour mon portefeuille, qui est VeChain. VeChain fournit des solutions blockchain aux entreprises du monde entier. Avec de nombreuses applications blockchain existantes, de la gestion de la chaîne logistique à la lutte contre la contrefaçon, en passant par les crédits carbone, ces systèmes ont été éprouvés dans le monde réel. Et si tu veux en savoir plus, encore une fois, j'ai fait une vidéo aussi qui concerne VeChain. Et voilà, ça c'est mon top 5 crypto pour le 2023. C'est le résultat de des heures et des heures de recherche. Et je te conseille de faire la même chose pour tes cryptos. Donc n'investis pas juste parce que tu t'as entendu parler ou tu as vu quelques vidéos sur YouTube, car personne n'a la boule de cristal et donc personne ne peut savoir ce qui va se passer. Et c'est là. Et c'est pour cela aussi qu'on se diversifie. Et ensuite, je suis curieux de savoir ton top 5. Écris-le dans les commentaires. Avec ça, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine.